Bonsoir et bienvenue encore aux 21 jours de prière, le déclic sur Hope Channel Afrique, sur Grain de Sénévé. Nous sommes rendus à ce 12e jour où nous parlons de la prière pour le mariage, se marier et rester marié. Je refais ce programme parce que des perturbations pour le son ont été observées lors du direct. Je voudrais donc repartager très brièvement ce que nous avons dit et élever la prière pour ces différents cas que nous avons. Nous allons d'abord prier et demander à Dieu de se révéler à chacun d'entre nous alors que nous partageons la joie de sa présence dans le cadre de ce programme. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons pour l'opportunité encore de partager sur ce sujet la prière pour le mariage. Que ta grâce nous accompagne et que ta bénédiction soit notre partage. Ouvre notre intelligence à cette précieuse vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous parlons de mariage, c'est un sujet assez délicat où nous voyons une sorte de catastrophe s'abattre sur la famille. Je vais d'abord parler du célibat. Le célibat qui est une situation vécue diversement aujourd'hui. Je lui ai rencontré beaucoup de personnes qui sont en difficulté à cause des alliances qui ont été passées. Vous allez voir toute une famille. Dans toute une famille, il n'y a personne qui se marie. Les filles font des enfants avec des pères différents. Les garçons, de la même manière, les hommes ne se marient pas à cause d'un certain nombre de pesanteurs spirituels. Il y a eu des situations comme celle-là où des gens ne restent pas longtemps dans une relation. Dès que vous commencez une relation, elle se rompt pour une raison ou une autre. Et c'est ainsi que j'ai eu à croiser plusieurs situations, plusieurs personnes qui souffrent de ce mal, de ce célibat qui a des raisons plus ou moins spirituelles. Et l'un de ces cas, c'est un jeune homme qui s'est retrouvé à faire une alliance avec la reine de la côte sans le savoir parce qu'il écoutait une émission et il s'est dit qu'il devait peut-être expérimenter ces choses extraordinaires. Il me parlait de cette difficulté quand, en sondant de près, après avoir prié, l'Esprit de Dieu l'a amené à penser à cet événement particulier qui s'est déroulé, cet incident, où il s'est retrouvé au bord d'un lac avec une boîte de lait, un ensemble de choses qui avaient été suggérées dans le cadre d'une émission qu'il avait suivie sur Africa numéro 1 à l'époque. Nous nous retrouvons là devant les mystères de l'invisible. Et lui aussi s'est retrouvé à invoquer l'esprit des eaux pour dire « Ok, je veux voir comment tu vas te manifester ». Rien ne s'est passé et il s'en est d'ailleurs moqué pour dire que bon, c'est des balivernes ce qu'ils font. Je lui ai dit non, ce ne sont pas des balivernes. C'est très sérieux. Ce qui s'est passé, c'est que tu as contracté un mariage. Et cette femme spirituelle menace toutes les relations dans lesquelles tu rentres. Et par la grâce de Dieu, nous avons orienté nos prières dans ce sens. Il y a d'autres personnes qui rentrent dans ce registre aussi, qui sont des femmes qui sont considérées comme les vaches nourricières d'une famille. Elle est condamnée, elle va prospérer, ça c'est vrai, elle aura des moyens, mais elle sera condamnée à ne s'occuper que de la famille. Parce que si elle se marie, la famille a peur qu'elle n'aille et ne dépense tout ce qu'elle a dans la famille de son mari. Et donc il y a des femmes comme ça très belles, qui sont très bien rangées, qui travaillent, qui ont des moyens, mais qui ne peuvent jamais se marier, qui veulent bien se marier, mais il n'y a pas de possibilité. Pourquoi? Parce qu'on l'a transformée dans ce sens-là et le village même s'oppose, la famille s'oppose à son mariage. Il y a des cas comme celle-là, comme ceux-là. Et il y a des situations également où on se retrouve avec des parents qui ont essayé de protéger toute la famille. Et en contrepartie, ils ont livré les filles en mariage aux esprits. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas se marier, elles vont rester, elles vont demeurer comme ça. Heureusement, lorsque ces personnes viennent à Jésus, il fait la différence. Beaucoup de personnes ont rencontré le salut, ont changé de vie, ont été transformées après avoir rencontré le Christ. Et ils ont trouvé une nouvelle identité parce que quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Par la grâce de Dieu, ces personnes connaissent le bonheur de la rencontre avec le Seigneur. Et quand on est célibataire, on n'a pas ce problème d'héritage
ou bien de malédiction transgénérationnelle, quand on n'a pas ce souci, on est tenté de tomber dans le piège des faux mariages. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que le mariage, c'est juste des sentiments d'amour. Il ne suffit pas juste de se retrouver dans une relation pour dire que vous allez réussir. Ce qui tient dans un mariage, c'est l'amour. Ce qui fait tenir un mariage, ce n'est pas le coup de foudre. Malheureusement, beaucoup de personnes tombent éperdument amoureuses et c'est au moment où elles n'ont plus le discernement qu'elles viennent faire la prière. On ne demande pas, on ne met pas la charrue avant les bœufs. On demande à Dieu, on parle à Dieu avant que le conjoint ou bien la partenaire se présente. Donc que le Seigneur se révèle à nous par une vie rangée. Beaucoup veulent un mari qui craigne Dieu, une femme qui craigne Dieu, mais la condition c'est que la parole de Dieu dit clairement, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Proverbe 18, verset 22, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu donne en cadeau à son enfant une de ses filles qu'il a préparée. Et il ne peut pas donner sa fille qu'il a préparée à quelqu'un qui ne crée pas son nom. Soyons sérieux. Et donc Dieu veille à cela et il désire que chacun d'entre nous, nous rentrions dans cette relation-là, sérieuse avec lui. La beauté, la parole, la grâce, la parole de Dieu dit la grâce est trompeuse. Dans Proverbe 31, verset 30, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Quels sont les points importants à considérer avant que je m'engage pour épouser une personne? Et comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Je ne vous conseille pas d'aller tirer au sort. Je ne vous conseille pas de rester dans votre lit et d'attendre que Dieu vous présente en vision votre mari. Il y a beaucoup de mariages qui ont été constitués, qui ont été bâtis sur ces bases et qui n'ont jamais résisté à la tempête qui a soufflé dessus. Et donc faisons très attention. Dieu ne nous ferme pas les yeux sur toute la raison que nous devons garder. Il nous montre tous les signes quand nous nous sommes abandonnés entre ses mains. Et nous marchons d'après ces différents préceptes et critères qu'il met dans sa parole. Il faut d'abord considérer la maturité biologique et spirituelle de la personne. Est-ce que cette personne est mature? Est-ce qu'elle craint Dieu? La parole de Dieu est-elle sa référence absolue? Est-ce que cette personne a un appel venant de Dieu et respecte la vocation que Dieu lui a donnée? Est-ce qu'elle affiche un standard élevé sur le plan moral? Est-ce que cette personne est toujours disposée à rechercher Dieu dans la prière? Est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Est-ce qu'elle sait écouter la voix de Dieu? Si c'est un garçon, comment est-ce qu'il traite ses propres sœurs et sa propre mère? Est-ce que cette personne est soumise à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu? Est-ce que cette personne est remplie de la crainte de Dieu? Et quand on observe ces choses, grâce aux prières que nous élevons à Dieu, il nous ouvre les yeux. Et j'ai si souvent dit aux jeunes, lorsque vous vous retrouvez dans une relation où votre fiancé s'adresse à vous n'importe comment, comme si vous n'étiez qu'un petit enfant et qui vous manque de respect pendant les fiançailles, ne continuez pas cette relation. S'il lève la main contre vous, il vous gifle, ne continuez pas cette relation. Ne demandez pas à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Il vous a montré tous les signes qu'il ne fera pas un bon mari ou bien qu'elle ne fera pas une bonne épouse. Mais cependant, beaucoup d'entre nous, aveuglement, ont eu un faux espoir. Il va changer. Et plusieurs se sont retrouvés piégés dans de tels mariages. Non. Préservez-vous. N'allez pas de gauche à droite dans des relations. J'ai eu une expérience merveilleuse lorsque, par la grâce de Dieu, j'ai fait cette prière à mes 15 ans, après la folie des amours de jeunesse et tout ça. Je me suis retrouvé déconcentré. J'ai dit à Dieu, mais est-ce que c'est ça vraiment l'amour? Seigneur, je ne voudrais pas tomber dans ce piège. Je ne voudrais qu'aller avec celle qui sera mon épouse. Je ne voudrais aimer que celle qui sera mon épouse. Je ne fais pas confiance à mon cœur, Seigneur. Je te fais confiance à toi. Et chaque fois, après cette prière naïve du jeune garçon, chaque fois que je rencontrais une fille qui m'impressionnait, je revenais toujours vers Dieu pour lui dire, Seigneur, est-ce que je l'aime? Je ne lui demandais pas si elle m'aimait, mais je lui demandais, Seigneur, est-ce qu'elle m'aime? Et presque toutes les fois,
Pendant tout mon parcours, le Seigneur me disait clairement non. Et immédiatement, quand j'avais cette réponse non de Dieu, ce que cette fille représentait, le mystère qu'elle avait à mes yeux, disparaissait. Et je la considérais d'une manière ordinaire, comme toute autre fille. Et jusqu'au jour où, lorsque je rencontre l'épouse que Dieu m'a donnée, j'ai été touché. J'ai dit, quelle grâce, quelle beauté. Je rentre à la maison, je mets à genoux, je demande, Seigneur, est-ce que je l'aime? Dieu me dit, oui, tu l'aimes. Je n'ai pas cherché autre chose, je suis allé directement lui dire, alors là, je n'ai pas été romantique, je suis allé lui dire, je vais t'épouser. C'était choc. Comment? Tu as commencé par où? Nous n'avons pas été des amis, on est juste des collègues de service. Je dis, en tout cas, moi, je vais t'épouser. Prends tout ton temps. Et effectivement, elle a pris tout son temps pour me répondre. Enfin, elle m'a répondu. Et nous nous sommes mariés. Et je bénis Dieu pour l'épouse merveilleuse qu'il m'a donnée. C'était un très bon cadeau que le Seigneur m'a donné. Et si je n'ai pas été attentif à la voix de Dieu, si je m'étais laissé entraîner à chaque fois que je rencontrais une jeune fille, si je me laissais emballer dans une relation, et si j'allais de déception amoureuse en déception amoureuse, il y aurait toute une cacophonie dans mon esprit, le discernement de la volonté de Dieu deviendrait difficile. Et donc, étant célibataire, vous devez craindre Dieu, vivre dans la sainteté. Vous préparez pour l'épouse que Dieu vous destine. Et si vous êtes une jeune fille, préparez-vous pour le jeune homme que le Seigneur vous prépare. Mais si vous allez vous sauter d'une relation à une autre, vous devenez la porte d'entrée et de sortie de tout le monde. Ça devient très compliqué et plus tard, vous allez vous retrouver dans une situation que vous n'auriez jamais souhaitée. Votre prière devrait être, Seigneur, prépare-moi. Ne soyons pas égoïstes. Ne demandons pas seulement à Dieu, donne-moi la femme qui te craint, mais disons à Dieu, Seigneur, je voudrais être l'époux modèle pour mon épouse. Quand nous aurons alors revêtu le caractère de Jésus-Christ, je vous assure, il vous donnera au-delà de ce que vous espérez. Et il va manifester sa gloire et son règne. Et ça, c'est une grâce merveilleuse. Nous prions dans ce sens-là. Le Seigneur va faire des merveilles. Vous êtes célibataire, vous êtes en difficulté, vous ne savez pas où mettre votre tête. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi? Parce que c'est la clé, c'est le point d'ancrage de toute vie familiale réussie. Au point du célibat, le diable s'attaque effectivement à la famille en empêchant à certaines personnes de se marier. Et maintenant, il y en a qui sont tellement pressés, l'âge avance, et n'ont plus le temps de choisir et se lancent aveuglément dans des relations qui plus tard vont s'avérer être toxiques. Et comment faire? Il faut chercher maintenant à divorcer. Et avec tout ce qu'on cause comme dommages et traumatisme aux enfants qui sont nés de ces mariages, vous ne pouvez pas imaginer. Mais lorsque vous êtes déjà engagé dans un mariage comme celui-là, vous allez donc faire comment? Il faut rester marié. À moins qu'il n'y ait des violences physiques, quand il y a menace contre votre vie, alors là, prenez des dispositions par la grâce de Dieu pour créer d'abord la distance dans cette relation, dans ce mariage. Je n'encourage pas les femmes à rester dans des foyers où il y a la violence physique. Vous devez créer une sorte de distance pour vous permettre de vous remettre en question, de changer de comportement et par la grâce de Dieu, revenir à des meilleurs sentiments. Et maintenant, lorsque vous êtes marié, il y a une situation qui va se présenter. Généralement, même pendant la célébration, les gens ne savent pas. En Afrique, il y a des difficultés qui se posent. C'est pourquoi je dis aux jeunes qui se marient, je leur conseille de ne jamais ouvrir les cadeaux sans prier et invoquer la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde que vous invitez, ce n'est pas tout le monde qui vient à votre mariage qui forcément veut votre bien. Ce n'est pas tout le monde dans les familles qui veut votre bien, votre réussite. Et là, je ne dis pas de soupçonner les gens dans votre mariage, ça c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par expérience, on s'est rendu compte que pendant les cérémonies de dot, il faut s'armer de beaucoup de prières. Il faut des intercesseurs pour que votre mariage soit gardé intact. Pendant la cérémonie des dots, pendant même la célébration des mariages, il y a des forces du mal qui sont utilisées pour détruire les foyers.
Vous allez entendre des expressions du genre « ce mariage a été gâté ». Et vous allez trouver le couple qui rentre, à peine rentré dans le mariage, ils ne s'entendent plus. Celui qui vous aimait avant vous déteste de tout son cœur parce que quelqu'un quelque part a utilisé, a vous manipulé parce que vous vous êtes amusé. C'est pour cette raison qu'il faut prendre le mariage très au sérieux. Avant de l'ouvrir vos cadeaux, qui sont, certains parmi eux sont empoisonnés, est-ce que vous le savez? Donc, priez pour cela. Priez pour votre mariage. Et si vous êtes dans le mariage, sachez qu'il y a ce que la parole appelle la femme étrangère. Proverbe 2, versets 6 et 16. Car l'Éternel donne la sagesse, car de sa bouche sortent l'intelligence et la connaissance. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Tout comme il y a l'esprit de la femme étrangère, il y a l'esprit de l'homme étranger, du mari étranger, qui sont là, qui agissent pour détruire les foyers, pour déstabiliser les foyers. Vous allez entendre que quelqu'un est marié avec ses enfants, mais qui disparaît, s'en va avec une autre femme, la femme étrangère. Si votre foyer est troublé, si votre foyer est perturbé, vous avez la possibilité dans la prière de vous tenir, de vous battre dans la prière, pour implorer la grâce de Dieu, pour demander à ce que ces chaînes soient brisées, pour que le charme qui a été exercé sur votre conjoint soit brisé. Je me souviens, nous étions encore tout jeunes dans la foi, lorsque l'une de nos sœurs, qui était amie à un de mes amis, s'est retrouvée charmée par un autre. Subitement, elle s'est retrouvée à détester l'ami en question. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de louche. Parce que la mère du jeune homme, effectivement, faisait des pratiques et il a fait usage des charmes pour voler son cœur. Et je me suis retrouvé, un soir, nous nous sommes mis en prière. Et dans notre jeune foi, confiant en l'Éternel, nous nous sommes mis en prière et nous avons brisé ce charme. Nous avons demandé à Dieu de briser ce charme. Et Dieu n'a pas attendu longtemps. Le lendemain, le charme a été brisé. Alléluia. Vous pouvez briser le charme de la femme étrangère contre votre mari. Et ce n'est pas aussi forcément le charme qui l'a entraîné loin de vous. Ça peut être également un esprit en vous qui a agi, qui vous a rendu odieuse aux yeux de votre mari et qui l'a chassé de vous. Vous devez aussi vous repentir. Demander à Dieu, est-ce que j'ai été à l'origine des frustrations de mon mari? Et rechercher sa face. Vous repentir. Confessez votre mal, s'humilier devant votre mari, demandez pardon. Mais si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à l'origine de cette situation, priez pour que le Seigneur intervienne. Et il y a des foyers où on ne parle pas à Dieu, on ne prie pas, on n'invoque pas la présence de Dieu. Nous devons saturer nos foyers de prière, nous devons saturer nos maisons de prière et demander à Dieu de se manifester dans tous les aspects de notre vie. Vous ne devez jamais passer la nuit sans prier en famille. Jamais commencer la journée sans appeler vos enfants et vous-même. Chantez à Dieu. Prenez un passage de la Bible et priez avant de commencer votre journée. Le diable est courroucé contre les familles. Il s'attaque d'une manière farouche à nos familles. Il veut créer des divorces à gauche, à droite. Mais ceux qui tiennent, ceux qui invoquent le nom de l'Éternel peuvent rester mariés. L'essentiel n'est pas de se marier. L'essentiel, c'est de demeurer marié. Je prie que le Seigneur se manifeste. Dans le texte d'Ésaïe que je voulais partager avec vous, 54, versets 4 à 7, la Bible parle à quelqu'un ce soir. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Alléluia. Une femme au cœur attristé. Le Seigneur te rappelle, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Quelques instants, je t'avais caché ma face, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Nous allons prier ce soir et demander à Dieu de manifester son règne et son autorité dans ce foyer qui bat de l'aile, sur le point de la rupture, où le père s'en est allé et est parti, a abandonné les enfants,
a abandonné la femme. Dans ce foyer où la femme est partie, ne veut rien entendre, s'est envolée avec quelqu'un d'autre, nous allons prier ce soir. Que l'esprit de la femme étrangère, du mari étranger, il y a également le mari-esprit. Quelqu'un nous posait la question, c'est quoi le mari-esprit, la femme-esprit? C'est qu'il y a des gens justement qui rentrent dans ces alliances, ils ont des couches de nuit, étant même mariés, il y a le mari spirituel qui vient, qui discute le terrain. Il y a eu des cas comme cela où des gens se sont plaints de ces rapports qui sont presque évidents. Et le Seigneur s'est manifesté d'une manière puissante. Si vous avez contracté des alliances, confessez, demandez à Dieu de briser ces liens, de vous permettre de vous désolidariser de tout ce qui a été fait. Et en acceptant Jésus-Christ, en affirmant sa seigneurie dans votre vie, Jésus-Christ devient votre époux. Et il brise tous les liens dans votre vie. Je vais prier maintenant que le Seigneur se manifeste dans la vie de ses enfants, célibataires ou mariés, que le règne de Dieu vienne. Seigneur, toi qui vis et règnes à jamais, nous te rendons grâce pour tant de vies qui espèrent en ta bonté, qui espèrent le bonheur dans le mariage, mais qui vivent le calvaire, l'enfer. Seigneur, que ta présence vienne dissiper les ténèbres. Il y en a qui ont été liés pendant des années par des alliances étrangères. Et maintenant, alors que ces personnes confessent la seigneurie de Jésus-Christ, alors que ces personnes se désolidarisent de toutes les pratiques qui ont été faites par le passé, que leur nouvelle identité en Jésus-Christ leur communique toutes les vertus de ta grâce et qu'ils rentrent dans toutes les bénédictions liées à la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, pour que tous ces liens dans leur vie soient brisés, pour que l'esprit de la femme étrangère soit vaincu, que l'esprit du mari étranger soit vaincu au nom de Jésus-Christ, que tout enchantement, tout envoûtement soit réduit à néant par la présence de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Asperge ces foyers du sang de l'agneau, ces foyers troublés. Seigneur, là où l'ennemi vise à atteindre ces foyers, détourne-le et permets à tes enfants de connaître le bonheur, l'amour, la paix, l'entente, l'harmonie, et que les enfants qui se sont rebellés puissent revenir à la maison. Que le père qui s'est enfui revienne à la maison. Que la mère qui s'est enfuie revienne à la maison. Que le mari violent redevienne doux. Que la femme violente et insoumise redevienne douce, respectueuse et soumise. Seigneur, fais-le pour tes enfants. Et pour ceux qui veulent se marier, qui sont bloqués, révèle-toi, Seigneur. Pardonne le passé scabreux et redonne de l'espérance à ton peuple qui compte sur toi, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Parce que nous t'avons prié, nous croyons que tu vas nous exaucer. Au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous donne des foyers paisibles pour sa gloire. Au revoir.